Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on fait l'analyse relative à l'application de gestion achat. Alors, je clique sur l'application achat. Comme vous voyez ici, vous avez un certain ensemble de commandes et de demandes de prix que j'ai déjà réalisé. Je vais maintenant explorer ce bouton filtre. Je clique sur filtre. Alors, je peux filtrer par demande de prix. Alors, comme vous voyez cette liste, il n'y a que les commandes qui sont à l'état de demande de prix. Et vous voyez ici, il y a l'apparition dans cette barre un filtre où c'est écrit demande de prix. Alors, je le supprime. Je clique sur filtre. Je vais sélectionner bon de commande. Il y a ici que 3 bons de commande. J'enlève le filtre. Je peux filtrer par exemple en fonction de la date de la commande. Je clique sur mars. Alors, vous voyez que ici, il n'y a que les commandes d'achat que j'ai effectuées en mars. Si j'enlève mars et je clique sur février, vous allez trouver qu'il n'y a pas de commande. Et bien sûr, vous voyez ici qu'il y a l'apparition du filtre relatif à la date que j'avais fixée pour le filtre. Je l'enlève, je supprime. Et bien sûr, on revient à notre liste de départ. Maintenant, je vais cliquer sur filtre et je peux ajouter un filtre personnalisé. Je clique. Alors ici, je vais sélectionner les propriétés avec lesquelles je peux faire ce filtre. Par exemple, je vais faire par exemple le total. Je sélectionne total. Ici, je vais dire total supérieur ou égal à, et je détermine ici la valeur, par exemple, 10 000. Et j'applique. Comme vous voyez ici, il n'y a que les commandes qui ont été passées, que ce soit demande de prix ou bien commande fournisseur, dont le total il est supérieur à 10 000. Je supprime, je reviens toujours à ma liste initiale, je clique sur filtre, je vais ajouter un filtre personnalisé, je vais cliquer ici sur le montant total, toujours, qui est supérieur par exemple ou égal à 10 000. Alors ici, je peux ajouter une autre condition. J'ajoute une autre condition, mais l'opérateur, il est où? C'est-à-dire, soit que le total il est supérieur à 10, c'est-à-dire affichez-moi soit le total des commandes qui est supérieur à 10, ou bien, par exemple, je vais chercher le fournisseur, pardon, abonné ici, je cherche fournisseur, je vais filtrer aussi par fournisseur, voilà, fournisseur qui contient par exemple WOO, dont le nom commence par WOO, et j'applique. Alors, vous voyez ici, il va m'afficher les commandes qui sont supérieures à 10 000 et, la commande qu'on a faite, par exemple, à partir de Monsieur Fournisseur Wood Corner. Alors, cette opération ici, c'est un OU. Alors maintenant, je vais vous montrer comment peut-on faire l'opération et, c'est-à-dire affichez-moi le total qui est supérieur à 10 000 et le nom du fournisseur commence par Wood. Alors, je vais enlever ces filtres. Alors, je vais faire ici filtre, ajouter un filtre personnalisé. Alors, je vais faire ici le total, il est supérieur à 10 000, égal à 10 000. Voilà. J'applique et je crée un autre filtre. Ajouter un filtre personnalisé. Je vais sélectionner le fournisseur, contient WOO et j'applique. Alors ici, comme vous voyez, il y a 3 commandes et vous avez 3 différents fournisseurs. Une fois que j'applique, il ne reste que le fournisseur Wood Corner. Alors ici, vous avez le et. Alors je supprime et je reviens à ma liste. Maintenant, on va découvrir ensemble ce bouton Grouper par. Je clique Grouper par, je sélectionne fournisseur. Comme vous voyez dans cette liste, j'arrive à grouper les commandes en fonction des fournisseurs. Azure, ici, vous avez 2 PO, 2 ordres d'achat. DecoAdil, vous avez une. Gemini, vous avez 2, ainsi de suite. Alors ici, vous avez un total de toutes ces commandes. Alors, le fait de sélectionner une, automatiquement, on va faire la somme de une. Alors, il n'y a qu'une seule. On va faire la somme.
Si je sélectionne 2, vous voyez ici la somme de ces deux commandes, ainsi de suite. Alors, je vais désélectionner. Vous voulez sélectionner l'ensemble, vous cliquez ici sur l'ensemble. Alors, je vais maintenant grouper par fournisseur, je vais grouper par responsable achat. Alors, vous voyez ici, grouper par fournisseur et en fonction aussi de achat. Vous voyez ici, il y a deux PO ici, Tali ici, ici il y a Hicham et Tali. Alors maintenant, je peux changer carrément l'ordre de comment on va grouper. Je commence premièrement par le responsable. Vous voyez qu'il y a deux responsables. Il y a une commande qui a été faite par Hicham et 9 qui a été créée par Tali. Et je fais maintenant fournisseur. À l'intérieur de Hicham, je vais voir grouper par fournisseur. Et je peux aussi ajouter date de la commande, c'est par exemple le mois. D'accord? Alors, je vais cliquer sur les démat et vous allez voir qu'il y a ici le mois, groupé par mois. Voilà. Alors ici, c'est un jeu, donc vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. De la même façon, on peut faire un groupe par une propriété personnalisée ici. Voilà, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est très facile. Alors, j'enlève ça. Voilà. Et je reviens à ma liste. Alors ici, vous avez des boutons pour afficher vos données. Alors, vous avez ici une vue liste. Je clique ici sur un bouton, vous allez voir une vue comme des étiquettes. Alors, toujours, je peux appliquer filtrer par. Alors, je peux faire demande de prix. Vous n'allez avoir que les demandes de prix ici. Je fais bon de commande et vous allez voir que les bons de commande là. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a fait dans la liste. Alors ici, je peux sélectionner, par exemple, un tracé, des barres comme ça. Vous voyez ici les fournisseurs et les commandes relatives à ces fournisseurs. Alors, je peux appliquer le filtre et je vais laisser, par exemple, que les demandes de prix ou bien les devis. J'enlève les bons de commande et sont là. Alors, on peut changer la nature ou bien le style du graphe. Alors, je vais venir ici. Je clique, vous avez ici les lignes, ou bien ça, c'est l'air total. Je clique là, vous avez ça, c'est le paille. Et vous avez ici les fournisseurs. Alors, je peux filtrer. J'enlève bons de commande. Vous allez voir les bons de commande et les devis à partir de ces fournisseurs. Je filtre. Je laisse coller les demandes de prix. Et voici les demandes de prix. Voilà. Alors maintenant, je vais cliquer sur ce bouton ici. Je clique. Alors, ce que vous allez voir ici, alors je le réinitialise. Alors, ce que vous voyez ici, vous voyez le total des commandes qu'on a réalisées, que ce soit devis ou bien commande d'achat. Je vais cliquer sur filtrer. Je vais laisser que les bons de commande. Alors, une fois que je sélectionne bon de commande, vous voyez ici le prix il a baissé parce que j'ai sommé que les montants des commandes que j'ai réalisées pendant le mois de mars. Si je vais changer bon de commande vers demande de prix, il me donne que les demandes de prix. Alors, je vais laisser le tout. Alors maintenant, je vais essayer d'afficher ce total en fonction des fournisseurs. Alors, j'ai oublié de vous dire que ça, ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Alors, je clique sur Total. Vous avez ici un certain ensemble de propriétés. Alors, je vais cliquer par exemple, je clique par exemple Fournisseur. Alors, ce montant, il va être divisé en fonction des fournisseurs. Alors, je peux venir ici, je clique sur Total et je vais choisir date de la commande. Et je vais faire par exemple le mois. Alors, on a fait, cette commande a été passée seulement le mois de mars. Alors, je clique sur plus, le mars, et je vais faire par exemple date de la commande et je vais faire jour. Et vous allez voir qu'on a effectué le 8 mars, ce montant, 2505 qu'on a effectué seulement relative au fournisseur Azure. Vous avez ici un montant de 6000, le mois 17, il n'y a que le fournisseur Wood. Alors, dans ce cas ici, indéfini veut dire il y avait quelque chose qui a été fait, mais qui n'était pas défini. C'est-à-dire la date n'était pas définie. Alors ici, je peux venir à filtre. Je vais lui dire affichez-moi que les demandes de prix. Alors, vous voyez ici, indéfini là.
Alors, j'enlève demande de prix, je laisse bon de commande, il va me dire voici les dates de la commande. Parce que le devis ne contient pas la date de commande, c'est pour cela qu'il n'est pas défini. J'enlève bon de commande. Alors, je peux faire ici, de la même façon, je peux jouer un petit peu sur groupe épargne, je peux ajouter responsable d'achat. Alors, vous voyez ici, le total est en fonction de responsable achat. Je clique sur fournisseur et vous voyez ici l'affichage de cette ligne en fonction de responsable d'achat et en fonction des fournisseurs. Alors, cette vue-là, on peut l'exporter vers Excel. Alors, vous cliquez sur ce bouton et vous allez le télécharger sous format Excel pour si vous voulez modifier un petit peu la forme et la visibilité. Alors, je clique maintenant sur le bouton mesure. Alors, mesure, ce qu'on a calculé, c'était seulement le total. Alors, je peux cliquer sur taxe et je peux cliquer sur le montant hors taxe. Voilà. Alors, je vais filtrer pour enlever le devis. J'enlève demande de prix. Pardon, j'enlève les demandes de prix. Voilà. Alors ici, vous avez le total mars, les journées, et vous avez les différentes mesures. Total, taxe, montant pour mars. Total, taxe, montant pour le 17 mars, ainsi de suite pour le 21. Et ici, vous avez le total, d'accord, de toutes les commandes, leur taxe, il n'y a que 0, et les montants. Voilà. Alors, je pense que la vidéo atteint sa fin. Merci de votre attention.